Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette petite carte. Donc, c'est une carte qui se ferme avec un bandeau. Éventuellement, vous pouvez rajouter un sentiment ici. Elle s'ouvre par deux volets et la petite surprise est à l'intérieur. Voilà, on trouve un message qui apparaît quand on ouvre la carte. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, on va faire cette carte ensemble. Allons-y pour découper nos papiers. Il va vous falloir 3 morceaux de papier identiques. Ce sont des carrés qui font 8 cm sur 8 cm. D'accord? Donc ça, il en faut 3. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 9 cm sur 17 cm. 9 sur 17. Et il nous faut également la base de notre carte qui va faire 22 cm sur 15 cm. Il va vous falloir également de quoi faire le bandeau. Donc moi, mon bandeau, il fait 4 cm. Et j'ai pris des chutes. Donc ça fait 21, c'est ma chute, et 4 cm. Et je ferai mon bandeau directement sur ma carte après. Voilà, comme ça, je suis sûr que je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc 4 cm de large. Gardez ça, moi j'ai gardé 2 chutes de 4 cm de large. Il y en aura trop, hein, on va en enlever, mais au moins je suis sûr que ça va pas me manquer. Voilà, on a tous nos papiers. Allons-y pour la découpe. Enfin, pour le pliage, pardon. Parce que la découpe, c'est déjà fait. Donc, on va prendre notre grand morceau. Celui qui fait 22 cm sur 15. Hop. Je déplie mon plioir. Voilà. Et puis, on va venir faire un pli à 5 cm et demi de chaque côté. Donc 5 cm et demi ici. J'ai entendu un bruit qui ne me plaisait pas. Et je retourne ma feuille 5 cm et demi de l'autre côté également. Voilà, donc je marque mes plis. Je vous rappelle que les bourrelets sont à l'intérieur. Et voilà, j'ai ma carte qui ferme avec mes deux volets parfaitement identiques. Ensuite, je prends mon morceau qui fait 17 cm sur 9 et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté, à chaque extrémité, 1 cm. Voilà, pareil, je marque mes plis. Je prends ensuite mes 3 carrés de 8 cm par 8. Il y en a un, je ne fais pas de pli dedans, donc je le laisse de côté. Sur les deux autres, je fais un pli sur n'importe lequel des côtés puisque c'est des carrés à 1 cm. Je marque mon pli et je fais la même chose sur le deuxième, un pli à 1 cm. Voilà. Notre carte est déjà presque terminée. Vous voyez, ça va vite, hein. Je n'ai plus qu'à choisir mon papier déco et en particulier le papier déco du morceau qui faisait 9 cm sur 17,
qui fait plus que 9 cm sur 15 puisqu'on a replié à 1 cm de chaque côté. Du coup, je vais me découper un papier qui fait 8,5 sur 14,5 que je vais venir coller et placer au centre comme ceci. Hop, ma petite poubelle un petit peu loin. Voilà, une fois que j'ai placé mon papier déco, je vais devoir faire mon ouverture, d'accord, mon cercle. Donc pour ça, je vais prendre un dies et ma Big Shot. Donc moi, j'ai pris un dies qui fait 6 cm et demi de diamètre que je vais venir placer bien au centre de mon rectangle. Donc je place bien au centre, d'accord, et je passe ça dans ma machine de coupe. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai passé dans ma machine de coupe. Ça, vous le gardez, d'accord, ça va nous servir de déco. Hop, je vous remontre dans la carte originale. Voilà, c'est ce que j'ai mis en fond ici, d'accord, c'est le cercle que j'ai découpé. Donc ça, on le garde. Et puis, on va passer à l'assemblage. Donc, hop, cette partie-là, on va mettre de la colle, bien sûr, sur les petites ailettes. Et on va venir la coller au centre du panneau central. D'accord? C'est-à-dire que je centre bien. J'ai donc un espace à droite, un espace à gauche. D'accord? Ça, on vient le coller en le centrant. Moi, je mets du scotch double face. Donc, j'ai un panneau central qui fait 11 cm. Ça fait 9. Je dois donc avoir 1 cm de chaque côté. Voilà, donc je colle à 1 en bas et forcément, voilà, d'accord. Donc voilà, mon panneau central est collé. Une fois que c'est fait, on va prendre nos deux carrés de 8 sur 8 sur lesquels on a fait notre petite ailette là pour coller, d'accord. Et on va mettre les ailettes sur le côté, d'accord, parce qu'il y en a un qui va être collé comme ça et l'autre qui va être collé comme ça. Ça, c'est le mécanisme qui va faire ça. Mais ce mécanisme, vous voyez que il est coupé en forme de triangle. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, il va vous falloir faire un petit repère. Donc, à l'aide de son petit crayon à papier et de sa petite règle, on va venir faire un point, un repère, à 4 cm, 4 cm du bord, de chaque bord, d'accord? Donc bien au centre.
un petit point à 4 cm. Pour bien mettre ma règle droite. J'ai fait un point tellement discret que je ne le vois même pas. C'est là. J'ai repris plusieurs fois la mesure, ça me paraissait bizarre, mais bon. Apparemment. Apparemment c'est ça. Voilà, et je fais un point au milieu. Voilà, 4 cm, donc 4 cm de partout. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc j'ai mon point ici, qui est donc à 4 cm de chacun de mes bords. Avec mes ciseaux, je vais partir de l'angle et je vais couper jusqu'à mon point. Alors, pour être sûr d'être droite, je vais même le tracer. Comme ça, je couperai sur ma ligne. De toute façon, on va l'enlever. Comme ça, je serai sûr d'être droite. Si vous arrivez à le faire sans tracer, pas de problème. Mais de mon côté, ça me semblait un peu hasardeux. Voilà, donc comme ça, je peux couper directement sur ma ligne. De toute façon, je coupe, donc je ne verrai pas mon trait. Voilà, d'accord. Donc voilà pour le premier. On peut jeter le triangle, on ne va pas s'en servir. Et voilà pour le second. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on marque bien son pli et on va venir encoller notre petite bandelette. Hop. Donc j'en colle. Oh, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas là qu'il faut coller. C'est sur ma bande, n'importe quoi. Alors, je vous remonte sur mon original. Moi, j'ai regretté un petit peu que ça soit pas coloré. En même temps, je me dis, si je mets du papier déco, est-ce que ça va pas faire trop? Parce qu'il y en a là, parce qu'il y en a là. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez mettre du papier déco, c'est le moment. Hein, parce qu'après, ça sera sous notre panneau central, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, il vaut mieux le faire avant de coller si vous voulez mettre du papier déco. Moi, je vais quand même laisser comme ça, parce que je vais maintenir le papier déco au fond. Mais à vous de voir. Si vous voulez décorer vos triangles, c'est le moment. Donc, je vais prendre mon premier
triangle que je vais venir passer dessous, d'accord, et que je vais venir coller. Voilà, donc il faut bien centrer votre triangle, hein, bien sûr, il ne faut pas le mettre comme ça, hein, d'accord. Donc vous le centrez correctement, et votre petite languette de 1 cm, vous allez venir la coller sur votre pli, mais sur le battant, parce que c'est le fait d'ouvrir comme ça qui va faire bouger. Donc si vous collez à l'intérieur ici, ça ne bougera pas, et le message ne sera pas délivré au moment de l'ouverture de la carte. D'accord, donc on vient et on colle sur le battant de la carte, d'accord, à la lisière de notre pli. Donc on y va. Hop. On passe dessous. On se met bien à peu près au centre. Et sur le bord de notre pli, attention, je ne suis pas trop centré. Je vais me caler un petit peu. Voilà, d'accord, donc j'ai bien collé, vous voyez, ma petite languette, je sais pas si on voit, mais la petite languette sur le battant. Vous voyez, du coup ça s'actionne bien quand je vais venir fermer ma carte. Ok, donc, première chose. Ensuite, on va prendre notre carré de 8 sur 8, celui qui n'a pas été plié. D'accord, au centre, vous allez venir coller votre papier déco, enfin le cercle qui vous reste, vous le mettez bien au centre, et à l'intérieur de celui-ci, vous mettez également votre sentiment. D'accord, centré également. Vous voyez, pour qu'on puisse le découvrir. Donc moi je vais refaire de nouveau une carte d'anniversaire. Je vais aller me chercher un tampon. Voilà, donc j'ai tout collé, à peu près au centre, hein, j'ai pas mesuré, mais voilà, je l'ai fait à l'œil. Et ce carré, on va venir le coller en dessous, d'accord, donc en dessous de notre panneau central et en dessous de notre ailette à triangle que l'on a placé. Donc là, c'est relativement simple, hein, parce qu'on a le cercle. Donc voilà, il faut bien se fier au cercle que vous avez découpé pour être sûr, voilà, que vous serez dans le milieu. D'accord? Donc, on colle ça tout de suite. Voilà, donc, hop. Si vous avez un sens à votre papier, faites-y attention, bien sûr. Je suis bien en dessous de tout. Et je vais venir placer mon cercle. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai bien mon cercle. Voilà. Et notre premier système est fait. Maintenant, on va venir placer le second. Donc celui-ci, on va le placer comme tout à l'heure, au-dessus de notre carré. Donc, soit vous le passez au-dessus de l'autre triangle, soit en dessous. Ça n'a pas d'importance, mais il faut que des deux côtés, ça soit placé au même endroit, soit au-dessus, soit en dessous. Et on va venir le coller
au centre également, à la lisière de notre pli, exactement comme on a fait de l'autre côté. Moi, visiblement, il se met en dessous. Donc, pas de problème. Voilà. Donc, voilà notre système qui fonctionne bien. D'accord? Alors, vous voyez que moi, j'ai pas dû faire le rond tout à fait au centre parce que on a plus d'épaisseur de ce côté-là que de ce côté-là. Le mécanisme fonctionne quand même et fait son petit effet, mais si après on détaille la carte, on voit qu'effectivement il y a une différence. D'accord? Alors, une fois que votre mécanisme est fait, il n'y a plus qu'à décorer votre carte. Donc à chaque fois en prenant des panneaux qui font 0,5 de moins, d'accord? Donc ici, ici. Moi derrière là, je n'ai pas décoré parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir mettre un message. Donc soit vous mettez un papier de fond et vous recollez un papier blanc par-dessus, comme vous voulez. Moi j'ai laissé comme ça parce que la carte est claire, on peut écrire comme ça. Et j'ai également décoré ici avec deux panneaux qui font 0,5 de moins de cette partie-là. D'accord? Je vous montre sur l'original. Voilà. D'accord? J'ai également mis des panneaux ici, voilà, et pas derrière. Donc, je vous laisse décorer les deux ailettes ici, intérieur, extérieur, et on se retrouve juste après pour faire le bandeau de fermeture. Voilà, donc j'ai décoré ma petite carte avec ce très joli papier que j'ai trouvé sur AliExpress. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Je me demande si je vais pas en recommander, si j'arrive à le retrouver, parce que le problème d'AliExpress, c'est que on ne retrouve pas toujours les papiers que l'on souhaite. Mais voilà, donc on va faire notre bandeau. Donc on prend notre bande qui fait 4 cm et on vient la placer voilà, sur notre carte et plier tout simplement les côtés. Une fois qu'on a fait ça, avec le plioir, on va marquer nos plis. Hop. Voilà. Ça nous donne la largeur de notre carte dont on a besoin. Et avec l'autre partie, eh bien, je vais venir coller comme ça et couper vraiment à ras. Comme ça, j'aurai un joli bandeau. Donc, je mets de la colle ou du scotch sur ces deux petites languettes que j'ai repliées. Et je viens coller mon bandeau. Alors je le fais bien bord à bord, hein, bien sûr. Voilà. Hop, je vais coller l'autre partie.
Oh, mon scotch qui veut pas venir. Voilà. Hop. Donc, je fais bien attention toujours d'être bord à bord. Voilà. Et je viens couper à ras. Voilà. Hop, je peux jeter l'excédent. Du coup, je me retrouve avec un joli bandeau recto verso en une seule traite que bien sûr je viens décorer également. Faites toujours attention au sens de votre papier. Ah, je l'avais découpé au préalable, mais il manque un petit peu, il doit être un peu plus grand que ma dimension. Je me suis posé la question, en plus quand je l'ai coupé, je me suis dit tu devrais attendre. Ah bah oui, forcément. J'ai découpé un papier à 10,5 alors qu'il devrait faire 11. Alors est-ce que j'arrive à le découper sans trop de dégâts? Sinon je vais coller par-dessus. Ouais, ça m'évitera une épaisseur si j'arrive à l'enlever. Franchement, quand je l'ai découpé, je me suis dit tu devrais attendre d'être sûr de toi pour la mesure. Je me suis dit oh c'est la même carte que l'autre, elle va faire la même dimension. Eh bien voyez non, elle doit être un peu plus épaisse. Voilà, parfait. Hop, donc ça c'est poubelle. Donc vraiment je vous conseille de mesurer. Donc je vais faire un papier qui fait 11 cm sur 3,5. Allez, je coupe et on se retrouve après. Voilà, donc je m'en suis enfin sortie avec mon papier et voilà pour mon bandeau. Je n'ai plus qu'à venir le passer autour de ma carte. Hop. Voilà, pour maintenir celle-ci fermée. Éventuellement rajouter un petit sentiment ici si vous trouvez que ça fait un peu trop de papier déco. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte à message surprise vous a plu. Elle est simple à réaliser et franchement, elle fait son petit effet. On peut la faire en toutes circonstances, avec un message type Joyeux Noël ou Bonne Année par exemple, bonne retraite, bonne fête maman, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, on peut le décliner à l'infini. Allez, on se retrouve très bientôt. Bon après-midi, bye bye.